vous, maître Suissa, Joseph, avec une belle cravate. C'est donc votre spécialité. Pour vous, je l'ai mise. Merci, la fiscalité. Et on a pas mal de questions également en droit fiscal. Et depuis d'ailleurs un changement de président, il y a un an et demi, on a beaucoup plus de questions. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Alors, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Voici cette question. J'ai un compte bancaire ouvert à l'étranger. Suis-je obligé de le déclarer à l'administration fiscale? J'avais beaucoup rire Maître Spalter à vos côtés, parce que ça, c'est la question à 100 points. Voilà, la question bingo. Adeline, la question. Non, mais elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Eh bien oui, eh bien oui. Et effectivement, Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Cette question, déjà, elle revient depuis déjà quelques années, date à laquelle il y avait un fameux fichier de 3000 noms de contribuables français qui sont arrivés comme ça, du jour au lendemain, à l'administration fiscale française, de 3 noms de contribuables français qui avaient des comptes ouverts en Suisse, à une banque très célèbre. Et alors depuis, il y a un véritable vent de panique qui souffle en France, où toutes les personnes qui ont ouvert des comptes à l'étranger, qui ont des avoirs... Oui, voilà, je vois qu'il écoute attentivement. Hein. Et donc, ces personnes qui ont des comptes déclarés, des comptes à l'étranger, qui ont des avoirs non déclarés, qui ont très peur. Et à tel point que l'administration fiscale française a mis au point une cellule, alors pas une cellule de crise, mais une cellule de régularisation, donc c'est Bercy qui a fait ça, où effectivement, ces personnes qui ont des avoirs non déclarés viennent un petit peu forcées, contraintes et forcées, pour essayer de régulariser leur situation. Et à ce moment-là, il y a une négociation qui va démarrer avec l'administration fiscale pour essayer d'obtenir une réduction des majorations et des pénalités. Alors, pour en revenir à la question, parce que la question est de savoir, doit-on déclarer ou pas ses comptes? On a un compte à l'étranger, on doit le déclarer. Oui, et même tous les ans. Tous les ans. Et d'ailleurs, dans votre déclaration annuelle, il y a une petite case, une très jolie case. Il faut la cocher, comme quand vous avez bien un compte à l'étranger. Il y a même un imprimé, un bel imprimé qu'on appelle le 3916, pour ne citer que lui. Vous pouvez aussi le remplir. Et à ce moment-là, vous devez déclarer tous les ans que vous avez un compte bancaire ouvert à l'étranger. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la question, parce qu'après tout, s'il se passait rien, on s'en ficherait. Oui, mais vous risquez une très belle amende, donc effectivement de 1 500 €, pas grand-chose, mais qui peut aller jusqu'à 10 000 € si le compte ou dans le pays où ce compte est détenu n'a pas signé une convention administrative avec la France, donc ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Ça, c'est la petite sanction. La grande sanction, c'est quand vous avez un compte bancaire où il y a plus de 50 000 €. Et alors là, c'est plus 1 500 €. C'est 5%. C'est 5% des avoirs. Et c'est minimum 10 000 €. Donc minimum 10 000 € si une fois encore, l'État où vous avez votre compte n'a pas signé cette convention administrative. Alors, oui, on parle de ça. Par contre, les 1 500 €, c'est par compte non déclaré. On a 10 comptes, ça fait 1 500 € fois 10. Ah oui, c'est par compte. C'est par compte non déclaré, donc chaque compte, 1 500 €. Parce que souvent, on a 2-3 comptes. C'est le jackpot pour c'est ça. Fiscal. Ah bah oui. Nous qui sommes dans les quartiers du 8e, on est plus un peu déconnectés de la réalité. Et doit-on indiquer le montant de ce compte? Alors oui, justement, ça c'est Alors effectivement, pourquoi? Parce que ces avoirs sont déclarés. Il n'y a pas de difficulté, vous les déclarez, donc à ce moment-là, pas de problème. Par contre, s'ils ne sont pas déclarés, l'administration fiscale va vous imposer dessus parce que vous n'avez pas justement déclaré ces comptes, et elle peut revenir 10 ans en arrière. Donc pendant 10 ans, vous tremblez, parce qu'effectivement, elle peut venir vous contrôler vos comptes, alors que normalement, elle peut opérer à peine 3 ans en arrière. Mais là, si vous ne déclarez pas les comptes, sanction fiscale maximale, et 10 ans en arrière, donc vous ne dormez pas. Donc si vous n'avez pas de compte ouvert à l'étranger, tant mieux. Si vous en avez un, déclarez-le. Si vous en avez un, vous ne voulez pas déclarer, régularisez, parce que sinon ça va coûter très cher. Ça peut coûter très cher, effectivement. En tout cas, c'est très intéressant à savoir, mais beaucoup de gens se posent des questions, de toute bonne foi d'ailleurs. Ce n'est pas forcément des gens qui veulent frauder le fisc. J'ai un compte, est-ce que je dois le déclarer? J'ai que 2 000 €, c'est l'argent des vacances quand je vais dans ma maison secondaire, je ne sais pas moi, au Portugal, en Italie, n'importe où. On doit le déclarer, sinon on a une amende. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Joseph Suissa, pour cette réponse précise à cette question. Alors,